Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Il y a un débat entre Bernard-Henri Lévy, le fameux, moi je dirais le soi-disant philosophe, parce que pour moi il n'est pas un philosophe du tout, c'est un bavard, c'est un va-t-en-guerre, c'est un allumeur de feu, c'est tout. Bref, il y a un débat entre Bernard-Henri Lévy et Dominique de Villepin. En fait, Bernard-Henri Lévy accuse Dominique de Villepin et Jean-Luc Mélenchon de antisémitistes modernes. Qu'il y a une nouvelle forme d'antisémitisme qui consiste à contester le droit à Israël de riposter quand il est attaqué. Et ça, c'est l'antisémitisme. C'est ça maintenant. L'antisémitisme, ce n'est plus s'attaquer aux juifs, dire que les juifs sont ceci, les juifs, on ne les aime pas ou quoi. Maintenant, là, le nouveau système, l'antisémitisme moderne, c'est lorsque vous contestez à Israël le droit de riposter. Vous contestez à Israël, vous critiquez Israël même quand Israël va bombarder des cités, des populations civiles à Gaza, au Liban, ainsi de suite. Vous dites que Israël n'a pas le droit d'aller jusqu'en Syrie, en Iran et autres. Ça, c'est l'antisémitisme. Alors, Bernard-Henri Lévy s'attaque donc à Jean-Luc Mélenchon et à Dominique de Villepin. Je ne veux pas parler de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, parce que Jean-Luc Mélenchon, lui, c'est un homme politique qui va puiser, comment dirais-je, son électorat dans le milieu des Français noirs et des Français arabes. Et c'est ça ce sont ceux-là qui font en fait son pouvoir. Même si c'est un hypocrite, c'est un Français, bien entendu, qui veut justement la suprématie de la France, notamment en Afrique et dans les pays arabes. Alors, je vais parler plutôt de Dominique de Villepin. Je vous ai déjà dit tout à l'heure que Bernard-Henri Lévy, pour moi, ce n'est pas un philosophe, c'est un colonel de plateau. C'est-à-dire qu'il va sur tous les plateaux pour faire la guerre. Et vous voyez comment il est tellement stupide qu'il vient dire que lui, il est allé couvrir la guerre au Soudan, la guerre en Somalie et autres, ce qui est archi faux. Ce sont eux qui mettent le feu là-bas. Nous savons nous déjà que, et je vous ai parlé de ça à plusieurs reprises, que ce sont les Occidentaux qui mettent le feu au Soudan, qui mettent le feu, qui ont mis le feu en Somalie, qui mettent le feu partout en Afrique d'ailleurs. Donc lui, c'est un bandit, c'est un criminel, c'est pas un philosophe, c'est un vaurien, un nulard, et puis c'est tout. Il se cache derrière son ethnie de juifs pour qu'on ne puisse pas l'attaquer pour être impuni. Mais lui, quand il critique Dominique de Villepin, Dominique de Villepin demande un droit de réponse. Et il est venu, on lui a offert le plateau. Dominique de Villepin dit que lui, c'est un homme de paix. C'est un homme de la justice. C'est ça qui m'a poussé à faire cette petite vidéo. Parce que Dominique de Villepin parle de la paix et de la justice. Or, vous savez, ceux qui ont vitrifié Laurent Gbagbo, il y a Dominique de Villepin. Ah oui. Ceux qui ont vitrifié Laurent Gbagbo, là, il y a Dominique de Villepin. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui ce qu'elle est à cause de Dominique de Villepin. En France, on le reconnaît comme celui qui s'est opposé à la guerre en Irak. C'est faux. Il ne s'est pas opposé à la guerre en Irak. Il a voulu protéger les intérêts français en Irak. C'est deux choses différentes. S'opposer à la guerre, dire ne pas faire la guerre, c'est un fait. Parce que vous voulez qu'il y ait la paix. Vous voulez qu'il y ait la justice. Mais dire que si vous faites la guerre, nous, on va perdre nos intérêts. On va perdre plus de 2 milliards d'euros que Saddam Hussein devait à la France, qu'ils ont perdu d'ailleurs, c'est allé en fumée.
Ça, c'est pas s'opposer à la guerre. Ça, c'est pas vouloir la paix. Ça, c'est préserver les intérêts de la France. C'est deux choses différentes. Donc, quand les deux là se battent, hein, ils se tirent à boulet rouge, eh ben, moi, je crois que il y a parmi eux, que ce soit Bernard-Henri Lévy, que ce soit Dominique de Villepin, il n'y en a aucun qui est sage. Il n'y en a aucun qui est un homme de paix. Il n'y en a aucun qui peut parler de la justice. Ah oui. Parce qu'eux, ils n'ont jamais rendu la justice en Afrique. Au contraire. Ils ont violé tous les droits de la justice des Africains. S'ils le font entre eux là-bas, avec les Européens et tout, ça, moi, je m'en fiche à la rigueur. Hein. Je m'en fiche parce que nous subissons tellement que nous nous préoccupons d'abord de nous-mêmes, puisqu'il n'y a personne qui va se préoccuper de nous en dehors de nous-mêmes. Si c'est ça, oui, je comprends. Mais ce qui concerne Dominique de Villepin, mais c'est un criminel. La place de Dominique de Villepin, là, ce serait la prison. Pareil pour, comment vous l'appelez, Nicolas Sarkozy. Ah oui. Dominique de Villepin a dit qu'il va battre le taquet de Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo dirige son pays, parce que Laurent Gbagbo a gagné les élections et il ne voulait pas partir. Donc vous voyez comment des gens qui ne valent absolument rien, hein, des bandits, des criminels, qui veulent donner des leçons à l'humanité tout entière. Et là, quand vous les regardez tous les deux se battre, là, au moins, j'espère que ça, là, les gens vont commencer à comprendre. Surtout chez nous, en Afrique. Encore que les Français vont dire que oh, Dominique de Villepin, c'est un sage. Ok, très bien, parce qu'il a préservé les intérêts de la France au prix du sang des Africains. Mais nous, les Africains, nous devons savoir que ni Dominique de Villepin, ni Jean-Luc Mélenchon, ni Bernard-Henri Lévy, BHM là, personne, BHL plutôt, personne parmi ces trois personnalités n'est crédible, ne peut avoir mérité du respect chez nous, Africains. Ce n'est pas possible. Parce que ce sont tous des bandits, des criminels. Et ils devraient être traités comme tels. Parce qu'ils ont tellement fait couler le sang des Africains. Voilà. Partout là où il y a la guerre, surtout en Afrique, Bernard-Henri Lévy est toujours là. Pour inciter les gens à faire la guerre. Et il vient se passer pour un philosophe, alors que nous sommes tous partis à l'école. Bernard-Henri Lévy n'est même pas docteur. Oui, il ne sait pas ce que c'est. Moi, je suis allé au-delà de ça. Je suis docteur. Et nous avons plein de frères africains qui connaissent bien la philosophie, qui sont des docteurs en philosophie. Ils ne peuvent pas parler, Bernard-Henri Lévy ne peut pas parler devant nos frères africains qui ont fait ces études de philosophie jusqu'au bout, et dans leur pays, en France. Pire encore, dans le domaine de la science politique, moi-même je suis là, je connais ce que c'est que la paix, je connais puisque j'ai créé la prévention de conflits. C'est mon invention. J'ai créé la justice transitionnelle. Bernard-Henri Lévy a fait quoi? En dehors de inciter, allumer le feu, être un pyromane. Oui, même au Proche-Orient, au Moyen-Orient, c'est le même Henri Lévy qu'on voit pour allumer le feu, la flamme. Alors qu'il y a des gens qui meurent, de part et d'autre d'ailleurs. Voyez, donc, bien aimés frères et sœurs, c'est dommage de voir que des criminels passent toujours sur les plateaux de télévision pour se passer pour des sages alors qu'ils ne valent absolument rien. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.